Et voilà un petit train à vapeur ce matin. Donc là, c'est le début de ma compost à 18 jours. J'en ai fait un l'année dernière, donc je ne proclame pas d'être un expert de tout. Mais les résultats que j'ai eu l'année dernière étaient flagrants, donc je répète ce que j'ai fait l'année dernière. Donc, pendant l'hiver, j'ai récupéré du fumier de poule, un peu de fumier de vache, j'ai vidé une année de toilettes sèches, tout le compost de la cuisine. Je suis allé ramasser tous les bocs de châtaignes en observant que les châtaigniers elles font tomber quelques feuilles avec des châtaignes et après, un mois après, elles font tomber le reste des feuilles. Donc si on y passe au bon moment, récupérer les châtaignes pour manger, récupérer les bocs pour mettre dans le compost, et après on peut aller récupérer les feuilles tranquillement juste pour faire une mulch, et c'est un mulch qui pique par le bout des doigts. Et en mettant donc en grand tas là, ce qui est là, j'ai mis tout ça en tas cet hiver, plus quelques remorques de chrysanthèmes sortis de la cimetière, etc. En gros, tout le biomasse que je peux trouver. Et après, j'attends le printemps. Et c'est pré-décomposé. Et là, en printemps, on fait une lasagne avec tout le matière organique récupéré pendant l'hiver, du broyat de bois, fourni gentiment par les DDE. Soit ils le livrent s'ils sont dans le coin, soit ils laissent de plus en plus de tas au bord de la route, souvent avec un panneau en disant à donner. Donc ça c'est bien. Mais l'ingrédient magique c'est quand même le tente de gazon. Et il faut faire une lasagne. Et il faut que ce soit à la louche. 2/3 de matière carbonée, donc feuilles mortes, paille broyée, foin broyé. Il faut que ce soit du petit, sinon vous allez pleurer. Donc vous pouvez passer la paille dans le chenille à poule pour que ce soit cassé en morceaux. Si les fibres sont longues, ça va juste se souder au milieu et vous allez vous faire une hernie ventrale quand vous allez le remuer. Et on empile le tout. Et il faut que le tas fait au moins 1 mètre cube. Okay, pour vous dire, pour vous montrer de loin, j'ai entamé le tas ce matin ici. Je suis en train de le bouger pour le mettre ici. Ok, ça représente à peu près 2 mètres cubes et demi ce tas en tout. Okay, j'ai pas tout mis de ce que j'ai récupéré pendant l'hiver parce que j'ai pas assez de tente et de broyat. Donc ça attendra un prochain lot. Et du coup maintenant c'est chaud. Comme vous voyez ça, on voit mal sur la caméra mais ça fume bien. Et maintenant que c'est chaud il faut le remuer. Donc il faut un espace où on peut déménager le tas tout simplement d'ici à ici. Et il faut faire le tour de l'extérieur pour mettre tout ce qui était à l'extérieur au milieu et finir par mettre tout ce qui était au milieu à l'extérieur en prenant quelques pelles de chaud, de ce qui est chaud et réactif au milieu, dans le cœur du nouveau tas. Comme ça, toute cette explosion de vie, ça se propage. Ok, là-dedans, ouais, on doit être à peu près à 42 degrés, là, c'est chaud. Et l'idée, vous voyez, tout c'est blanc. Ça c'est des réseaux de champignons et de décompositeurs. Et là, ça va juste faire une compost chaude. Ça va brûler tout ce qui était mildiou, tout ce qui était choses à infecter, toutes les châtaignes qui auraient germé, toutes les semences. Et on finit avec une compost qu'on peut dire que c'est propre. Et on peut l'utiliser avec impunité, on n'aura pas de surprise, on n'aura pas d'infestation de chardon ou pissenlit ou d'autres choses dans le jardin. Donc voilà, le point sur le compost. Là, je suis sur le 3e jour depuis que je l'ai empilé. Là, je le retourne. Je vais le retourner tous les 2 jours maintenant jusqu'à ce que ça s'éteint. Donc ça représente beaucoup de travail physique quand même, il faut avoir la forme, mais c'est en faisant ça qu'on a la forme aussi. Et ça va me faire 2 mètres cubes et demi de bon compost et je vais vous montrer à la fin quand c'est fait. Allez, bonne journée.